Le 8 octobre dernier, j'ai célébré mon 15e anniversaire avec Ancienne. C'est quand même incroyable de penser que ça fait 15 ans que je fais ça. Puis qu'est-ce qui me surprend le plus de ma part à moi, c'est de réaliser que ça fait 15 ans que je fais la même affaire. Parce que avant de faire cette affaire-là, je me suis surpris à changer d'emploi quasiment aux années parce que j'étais malheureux dans ce que je faisais. Puis je me souviens quand j'ai vu cette opportunité à l'époque, j'avais un magasin de moto à Boucherville qui s'appelait Reason. Et on a été frappé par les lois qui ont changé pour l'immatriculation des motos qui est passée de 300 à 1000 pièces par année. Donc, je me souviendrai toujours la fois où est-ce que j'ai vu cette opportunité d'un de mes très, très bons amis à moi avec qui je faisais de la moto à l'époque. Et ça faisait quand même un bon bout de temps que je l'avais pas vu, peut-être plus que même que je vais vous dire 3 à 4 ans. Puis je le vois arriver comme ça à mon magasin avec une super belle BMW, habillé comme un gars qui débarquait de Miami Vice. Puis il vient m'offrir son aide, là, tu sais. Puis je lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Puis il me dit, j'ai une business de télécom. Puis il élabore pas trop. Fait que, anyway, il était là pendant 2 semaines à m'aider à placer des casques puis des manteaux. Puis à chaque jour, je lui disais, j'ai pas les moyens de te payer, là. J'arrive à peine à me payer à dîner au Subway à côté. Puis il dit, c'est pas grave. Fait que tout est long des 2 semaines, il était super généreux avec moi, puis il m'aidait. Puis après 2 semaines, j'ai perdu patience. J'ai dit, écoute, tu peux pas venir ici pendant 2 semaines, m'aider, te promener dans cette voiture-là, me payer à dîner, me payer à souper, m'offrir ton aide gratuitement. Fait que je veux savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais. Fait que c'est à ce moment-là qu'il est sorti un genre de duotang là, avec des feuilles dedans, puis il y avait comme 8 ou 10 feuilles dedans. Puis il m'expliquait que ça faisait quelques années qu'il était impliqué avec cette compagnie-là, puis qui gagnait de l'argent avec ça, puis qu'il arrivait à bien en vivre, puis c'est tout. Puis moi, ma première réaction face à ça, c'était, premièrement, j'avais rien compris de la présentation, puis deuxièmement, j'étais fâché. J'étais fâché contre lui parce que il avait attendu plus que 2 ans avant de m'approcher, parce que, selon lui, à ses yeux, à lui, j'étais un homme d'affaires, donc il était intimidé, tu sais. Puis ma première recommandation avec vous, c'est justement de ne pas faire la même gaffe. Si vous avez des gens que vous connaissez qui sont en affaires, mais mettez-les sur la liste en premier. C'est souvent eux qui sont capables de reconnaître les opportunités. Donc, je vais toujours me souvenir quand j'ai commencé. J'ai commencé sur le champ. Quand il est venu la présentation, mes questions étaient, est-ce que toi, tu fais de l'argent avec ça? Il m'a dit, oui, je fais de l'argent avec ça. Puis il riait un peu, tu sais. J'ai dit, OK, moi, je vais le faire. Fait qu'on a commencé à temps partiel, à 5 à 10 heures semaine. Puis ça a bien été quand même au début, mais j'avais quand même des barrières psychologiques, parce que j'avais jamais fait de marketing des réseaux de ma vie. Je connaissais pas trop la mécanique de tout ça. Puis je me suis informé, puis on m'a dit qu'il y avait un événement qui était à Salt Lake City à l'époque, aux États-Unis, où est-ce que ça coûtait cher là, aller là-bas. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas des vols réguliers comme aller en Floride, là, c'est pas trop dispendieux, mais aller à Salt Lake City, je me souviens que c'était une fin de semaine que j'avais évalué les coûts là, qui remontaient quasiment à 3000 là. Tu sais, je veux dire, les billets d'avion, l'hôtel, tout ce qui vient avec, tu sais. Fait que, sauf que on m'avait dit que si je me rendais dans un endroit comme ça, dans une formation avancée comme ça, que c'était pour faire avancer ma business beaucoup plus rapidement. Fait que j'ai pris de l'argent que j'avais pas, pour vrai, pour vous dire la vérité. J'ai pris de l'argent que j'avais pas, j'ai mis ça sur une carte de crédit, puis j'ai décidé de voler, d'y aller. Puis je vais toujours m'en souvenir, j'étais tout seul. J'étais tout seul avec moi-même, puis la personne qui m'a présenté l'opportunité est venue avec moi. Donc, mais j'avais pas personne avec moi dans mon équipe. Puis tout au long de cette fin de semaine-là, les choses que j'ai appris, les choses que j'ai vécues, les témoignages que j'ai entendus, j'ai parlé avec des gens à leur demander comment eux avaient commencé, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie. Ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré à un point tel que tout de suite après la première journée, j'avais déjà envie, le goût de revenir à la maison puis de commencer à travailler. Puis à l'époque, souvenez-vous, on parle de ça, c'était en 2007, où on n'avait pas de téléphone intelligent, là. On avait des téléphones flip, là. Fait que c'était pas possible là, de prendre des vidéos là, puis d'envoyer ça live comme on le fait aujourd'hui à des gens puis les inspirer à distance, là, tu sais. Donc, j'étais loin, toute seule, puis mon plus grand regret de tout ce week-end-là, là, c'est que j'ai pas réussi. Je savais pas qu'est-ce que j'allais voir, donc j'avais pas convaincu personne. J'avais même pas essayé de dire à un ami ou deux de venir avec moi, de m'accompagner, parce que
je voyais pas la valeur de tout ça parce que j'y avais jamais assisté. Mais je peux vous dire juste une chose, comment je me sentais à ce temps-là, à cette époque-là, comme les émotions que j'avais. J'aurais tellement aimé être présent sur place avec 2, 3, 4, 5 personnes que eux auraient pu être témoins de ce que je vivais pour ensuite revenir à la maison puis exploser cette entreprise-là. Tout le monde ensemble, ça aurait été beaucoup plus rapide. Fait que je suis revenu, mais l'affaire, c'est quand je suis revenu, j'étais le seul excité, j'étais le seul qui était en feu, mais j'ai quand même été capable de transmettre mon énergie. Après ça, on m'avait dit que 3 mois plus tard, il y avait un autre événement aux États-Unis. J'ai retourné parce que je me souvenais de ce que ça m'avait fait, mais cette fois-là, j'étais retourné avec 2, 3, 4 personnes, puis je me souviens encore les gens qui étaient présents avec moi, on était tous des ETL, pour ceux qui ont commencé l'entreprise, vous connaissez les plans, là. J'étais ETL, j'avais 2, 3 ETL avec moi, puis on était dans les estrades, puis on capotait de voir des gens 10 ans, 15 ans plus jeunes que nous faire autant d'argent avec cette opportunité-là, avec un système qui était si simple. Et ainsi de suite, les années ont passé, puis je vais toujours me souvenir, après mon 9e mois, quand à la naissance de mon garçon Aiden, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic, j'ai dit, OK, maintenant, je vais être sérieux avec cette affaire-là. Je ne manquerai plus jamais une opportunité d'aller dans une formation avancée comme ça. Puis là, qu'est-ce qu'on vit en ce moment dans le mois d'octobre? C'est historique. C'est historique parce que, premièrement, on a un nouveau service qui va sortir ici au Canada puis aux États-Unis. Deuxièmement, aucune autre ville dans toute l'Amérique du Nord au complet où est-ce que vous aurez la chance d'avoir 3 senior vice presidents en même temps, dans la même salle, dans la même ville, venir vous donner de l'information à haut niveau comme ça. Il s'agit de Simon Aboud, Mathieu Lamontagne, Mathieu Ambroise et exceptionnellement, le propriétaire de la compagnie qui s'appelle Tony Koupis va être ici à Montréal, dans le fond, c'est à Laval, là, pour ceux qui ont l'information, ça va être à Laval, pour venir dévoiler avec nous le nouveau produit qui va se vendre pour le Canada et les États-Unis. Moi, ma seule recommandation avec vous, puis on est tous des travailleurs indépendants, on a tous payé notre franchise le même prix, on est tous partis du même niveau, on a tous commencé à zéro. Ma seule recommandation, c'est que si vous venez à cet événement-là, s'il vous plaît, venez pas toute seule. Amenez un ami de force s'il faut. Cancellez n'importe quoi que vous avez ce samedi-là. Ça va être un samedi, le 22 octobre de 2022 à Laval. Va être un samedi historique dans l'histoire de ASEAN au Canada. Il y a des vies à partir de cette journée-là qui vont être changées. La façon que vous allez vous exprimer, la façon que vous allez en parler, la façon que vous allez le présenter. Comme, tu sais, souvent on entend l'expression « t'es un bon vendeur », mais un bon vendeur, souvent, la qualité d'un bon vendeur, souvent, c'est quand il est tellement convaincu de ce qu'il vend, c'est qu'il n'a même pas besoin d'être un vendeur. Pour ma part, ce que ASEAN a fait pour moi et pour plusieurs autres, c'est l'opportunité de passer du temps avec mes enfants. Tout le monde le sait, pour ceux qui me connaissent, les 2 choses les plus importantes sur la Terre qui tournent alentour de moi, qui gravitent, là, c'est mes 2 enfants. J'ai mon fils Aiden puis ma fille Elisabeth. Puis rien au monde pourra me faire déroger de ça ou changer d'idée ou perdre même tout ce qui est mon focus par rapport à tout ça. Puis encore aujourd'hui, je suis tellement motivé à me présenter dans ce genre de formation-là, même après 15 ans. Donc, j'invite tout le monde ici sur l'appel en ce moment, de vous inscrire, d'aller chercher votre billet. Ça coûte une vingtaine de dollars, là. OK, déjeunez comme il faut. Assurez-vous de vous amener des petits snacks, là. Puis la personne que vous allez ressortir, là, quand vous allez ressortir de cet événement-là, vous ne serez pas la même personne que quand vous avez rentré, je peux vous le garantir. Mais arrivez avec quelque chose pour prendre des notes, arrivez avec quelque chose pour enregistrer. Vous pouvez même filmer si vous voulez. Mais arrivez au moins avec un ou votre meilleur ami. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez pas faire à personne. Donc, j'espère que vous allez être là à grand nombre. J'ai tellement hâte de vous voir samedi prochain, le 22 octobre, à Laval.